Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 16 avril. On craint sérieusement à Berlin une révolte réactionnaire de droite, mais on n'en est pas moins inquiet du péril de gauche. Le péril de droite, astucieusement démenti par le chef du parti du centre, reçoit pour la première fois une façon de confirmation officielle par les paroles du chancelier d'Empire Müller et celle du ministre de la Reichswehr, M. Gessler, à la séance de mardi de l'Assemblée nationale. Les nouvelles de Poméranie, a dit M. Gessler, sont extrêmement graves. Je dois prier instamment ceux qui ont de l'influence sur le parti de droite de lui donner un sérieux avertissement. Nous ne pouvons pas supporter de nouveaux troubles. Nous devons réunir notre force morale pour que l'étranger prenne confiance en nous. Monsieur Gessler a lancé un mandat d'arrêt contre le général Lennart. Le fameux colonel Bischoff, contre qui un mandat d'arrêt a déjà été lancé, a déjeuné dernièrement à Grenzwassel avec un grand nombre d'officiers à qui il a exposé ses projets. De nombreux officiers en civil font une propagande immense dans la région en faveur d'un nouveau coup d'État. La Gazette de Voss croit savoir que les éléments disposés à tenter un nouveau coup d'État seraient les suivants. D'un côté, les officiers monarchistes que la réduction des effectifs de la Reichswehr inquiète et menace d'atteindre. Les rebelles trouveraient un appui sérieux dans l'université, dont les cadres et les troupes sont entièrement acquis à l'idée monarchiste. Le but de la coalition serait le suivant, s'emparer du pouvoir et s'allier avec la Russie soviétiste pour reprendre la guerre contre la France. La Gazette de Voss affirme qu'il n'y a présentement en Allemagne aucun parti qui puisse répondre à ses partisans, au point d'affirmer que l'Allemagne ne va pas se réveiller à nouveau en pleine terreur. Cette révélation vaut qu'on s'y arrête. Souhaitons qu'aucune révolution ne vienne empêcher le gouvernement démocratique de l'Allemagne de passer enfin l'exécution stricte des clauses du traité de Versailles. Souhaitons, au contraire, pour nous d'abord, pour l'Allemagne ensuite, que deux des nations soient à même de conclure un accord sérieux d'ordre économique. On se tient un peu trop, en France, à la formule « le Bosch doit payer ». Un sac vide ne peut tenir debout. Si l'on tient à recouvrer une créance, il est absurde de commencer par acculer son débiteur à la faillite. Nous avons, de l'un et de l'autre côté du Rhin, un besoin urgent de réalisation immédiate. Or, on ne peut travailler avec efficacité que dans l'ordre et la paix. Que si, toutefois, de nouveaux troubles venaient à ensanglanter l'Allemagne, qu'on ne néglige pas, chez nous, de tourner nos retards et notre attention vers les États du Sud. Jamais à Munich, à Stuttgart, à Dresde et à Darmstadt. On ne supportera la dictature militariste, ou bien bolchéviste, de Berlin. Les États du Sud, avec leurs organisations démocratiques paysannes, et même socialistes, modérées, élèveront un solide rempart contre les visées militaristes et contre la révolution cosmopolite fomentée et stipendiée par les soviets de Moscou. S'il nous arrive d'entendre à nouveau retentir le vieux cri de Los von Prussen, d'assez riantes perspectives s'ouvriront aux diplomates de l'entente et surtout à ceux de Paris. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.